Bonjour à tous et bienvenue, on est là pour le retour de la fameuse caméra Extreme X 4K, un double écran de chez Essential B. Donc là on va faire un petit retour, voilà, je vais vous montrer un petit peu, ouais, 2-3 vidéos, histoire pour voir un petit peu ce qu'elle fait, et puis on va finir par mon ressenti. Donc voilà la petite caméra sportive, la petite caméra à double écran, qui personnellement le deuxième écran je m'en suis pas vraiment servi. Mais voilà, il y a un double écran. Donc voilà, on va commencer par un saut à la piscine. Au montage, j'ai baissé le volume parce qu'au moment que la caméra plonge dans l'eau, ça fait un bruit monstre. Donc voilà, la stabilisation fait son boulot. Après, pour cette gamme de prix, évidemment, ça a fait le boulot. Donc là, on est en 2K. Sur toutes les vidéos, on est en 2K. Là, là, je la tenais à la main. Donc voilà, avec le vent, j'avais tendance à bouger au niveau des mains. Bon, ça va, ça fait le boulot. Après, au niveau des images par seconde, donc là, logiquement, j'étais à 60. Là, ça défilait énormément quand je prenais sur le côté. Bon, il y avait un bel éclairage, du soleil. Donc voilà, donc entre les vibrations de mon bras qui était sur le véhicule et de ma main avec le vent, bon, ça allait. Maintenant on va faire une descente d'autoboggan. Donc pour voir au niveau des images par seconde, voir comment ça se gère. Donc là, pareil, c'est tenu à la main, tenu à la main. Donc ça peut secouer dessus. On est sur une bouée en fait, pour descendre plus vite. On est sur une bouée et puis ça bouge un petit peu, donc mais ça va, mais ça va. Mais voilà, ça permet de voir, de tester la stabilisation et voir un petit peu comment se débrouille la caméra au niveau des éclairages quand il y a du soleil et autres. Pareil, à l'atterrissage à l'eau, j'ai coupé le volume parce que gros bruit, le micro qui est sensible, justement une fois plaqué dans l'eau, ça fait un bruit monstre. Donc voilà un petit peu le retour en vidéo de cette caméra. Et pour mon ressenti, je dis elle vaut son prix. Elle vaut son prix. Alors on n'est pas sur une bête de course, clairement. Bon, en même temps, elle ne vaut pas 400 € ni 500. Là, on est sur du 100. On est sur du 120, un truc comme ça. Alors après, selon les promos, etc. Mais voilà, on n'est pas sur du 400. Donc on a des petits problèmes au niveau de l'éclairage. J'ai trouvé que c'est un petit peu brûlé dans certains moments. Mais dans l'ensemble, ça se gère bien. Au niveau des vibrations, on aurait aimé un petit peu mieux au niveau de la stabilisation, évidemment. Mais voilà, il y a une stabilisation, on la ressent. Parce que quand je l'enlève, c'est vraiment horrible. C'est horrible. C'est illisible. Sinon, au niveau des retours, donc oui, l'autonomie, elle est classique pour ce genre de produit. On est sur 20-30 minutes en mettant du 2K, en mettant moins, à mon avis, on met plus de temps. C'est du classique, un peu lourde, je la trouve un peu lourde, mais bon, après avec tout ce qu'il y a dedans, bon, voilà, admettons. Elle est livrée avec deux batteries. Voilà, deux batteries. On m'a posé la question plusieurs fois, est-ce qu'il y a une prise audio? Voilà. Est-ce qu'il y a une prise pour mettre un micro ou autre, un micro externe, etc. Alors pas du tout. Voilà, pas du tout. Il y a deux sorties. Il y a une sortie HDMI, mini HDMI, et une sortie USB. Voilà, tout simplement. Pour transférer sur votre PC et pour transférer l'image sur un écran. Mais c'est tout. Voilà, on ne peut pas rajouter de micro. Ce que j'aurais tendance à faire dans la plupart des cas, alors tout ce qui est nautique, c'est un petit peu compliqué.
parce que voilà, c'est vrai qu'avec l'eau ça fait un bruit monstre, quand il y a du vent ça fait un bruit monstre, même avec un micro externe bah, ça ferait du bruit monstre. Mais voilà, utiliser un autre appareil pour le son externe pour pouvoir gérer au niveau du montage, parce que bah voilà, la vitesse, ce qui fait que le vent, etc. Voilà, quand c'est en moto, on peut se débrouiller avec un smartphone et mettre le micro dans le casque, pourquoi pas. Euh, Sinon, ouais, c'est compliqué, mais c'est pas la faute de cette caméra-là, c'est la faute de la logique en fait. Tout simplement que bah voilà, hein, dès que vous roulez vite, et bah, le micro lui sature parce qu'il y a du vent qui va dessus, mais ça c'est toutes les caméras. Et l'eau c'est pareil. Le plaquage dans l'eau comme ça c'est toutes les caméras qui ont le même problème. Donc voilà. Alors l'application permet de voir ce que voit la caméra sur le téléphone. J'ai envoyé à un pote, j'avais accroché la caméra sportive au-dessus d'un masque de plongée. Euh, voilà, j'ai voulu regarder ce que lui voyait. Alors le problème c'est que c'est de la connexion Wi-Fi et à partir du moment qu'il est dans l'eau, à 50 cm dans l'eau, la Wi-Fi elle est déconnectée. Voilà, ça c'est un petit truc, si ça a de l'importance pour vous, dites-vous que c'est sympa le principe, mais dans l'eau, voilà, ça ne marche pas, ça se déconnecte très très vite. Mais très très vite, parce que j'étais pas loin en plus, mais très très vite, l'eau fait barrage à la connexion Wi-Fi. Bon, après c'est pas grave, la caméra enregistre quand même. Donc voilà, une petite caméra, j'en suis content. Là, un petit retour vidéo juste pour montrer voilà ce qu'a fait, ses faiblesses et tout. Après à ce prix-là, voilà, faut pas s'attendre à une caméra à 500 euros, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, mais j'en suis content. J'en suis content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Si je peux répondre, bah, je répondrai. Je répondrai évidemment. En attendant, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. Oh oui. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.